Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Je suis sérieux. Pose ton téléphone. Éteins la télé. Coupe tout ce qui fait du bruit autour de toi, parce que ce que je m'apprête à te dire n'est pas un message ordinaire. C'est un appel direct du ciel, avec ton nom écrit en lettres de feu. En ce moment même, sur les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, seulement 7 personnes ont été choisies pour recevoir cette fréquence précise. 4 ont déjà continué à défiler, pensant qu'elles avaient le temps. 2 autres lisent ces mots quelque part, peut-être à Dallas, à Seattle ou à Paris. Et toi, tu es le 7e. Le dernier. Si tu quittes cette vidéo dans les 11 minutes qui viennent, cette porte se referme et sera transférée à quelqu'un d'autre. Et tu n'auras plus une autre chance comme celle-ci avant 7 ans. Ton ange gardien a enfreint le protocole il y a 33 minutes. Il a utilisé son autorisation d'urgence une seule fois par vie, pour que cette vidéo apparaisse sur ton écran, ici et maintenant. Il t'a regardé pleurer à 3 heures du matin, te demandant si Dieu te voyait encore. Il a compté tes larmes. Le total actuel est de 47 219 larmes. Chacune d'elles a été recueillie dans des fioles d'or et présentée devant le trône. Et hier, à exactement 23h47, dans ton fuseau horaire, un verdict est tombé de la plus haute cour du ciel. Ça suffit. La saison du manque prend fin aujourd'hui. Le temps du renouveau commence maintenant. Tape 777 dans les commentaires tout de suite, avant de lire un mot de plus. N'attends pas. Ne réfléchis pas. Fais-le maintenant. Parce que quand tu tapes ces 3 chiffres, tu ne laisses pas juste un commentaire, tu signes un contrat spirituel. Tu actives le système d'urgence du ciel. Tu donnes la permission aux anges d'agir en ta faveur. Et je te le dis, au moment où tu tapes 777, les dossiers au ciel sont tamponnés, approuvés. Les ressources bloquées dans des comptes spirituels sont libérées. Des connexions qui étaient coupées s'alignent soudainement. Fais-le maintenant. Tape 777. Ta percée attend ton obéissance. Écoute-moi bien. Je t'ai vu à ce moment-là, il y a 3 ans, quand tout s'est effondré. Je t'ai vu dans ta voiture, pleurant si fort que tu n'arrivais plus à respirer. Je t'ai vu vérifier ton compte en banque encore et encore, espérant que les chiffres changent par miracle. Je t'ai vu rester éveillé, à calculer comment payer des factures déjà en retard. Je t'ai vu sourire au travail alors que ton cœur se brisait à l'intérieur. Je t'ai vu servir les autres alors que toi-même tu crevais de faim pour un miracle. Je t'ai vu prier des prières que tu pensais ne jamais dépasser le plafond. Mais ce que tu n'as pas vu pendant que tu pleurais, c'est que les anges prenaient des notes. Pendant que tu priais, le ciel préparait des réponses. Pendant que tu luttais, on construisait ton témoignage. Tu n'as cessé de demander, Dieu, combien de temps encore? Et aujourd'hui, je te réponds, jusqu'à maintenant. L'attente prend fin aujourd'hui, parce que je suis le Dieu qui a multiplié 5 pains pour nourrir des milliers de personnes. Je suis le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher. Je suis le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Je suis le Dieu qui fait venir la provision d'endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Et en cet instant, pendant que tu lis ces mots, je libère une onction de multiplication surnaturelle sur ta vie. Cette petite graine dans ta main, celle qui te paraît insignifiante, je souffle dessus. Ce projet que tu as presque abandonné, je pose ma main dessus. Cette porte à laquelle tu as cessé de frapper, je l'ouvre. Ce qui était petit deviendra grand. Ce qui semblait impossible deviendra ton témoignage. Dans les 72 heures qui viennent, tu vas recevoir un appel qui change tout. Ou un email qui va faire battre ton cœur plus vite. Ou un message texte de quelqu'un que tu n'as pas entendu depuis des années. Et caché dans cette communication ordinaire se trouvera ta percée extraordinaire. Pour certains d'entre vous, ce sera exactement 7 700 € ou francs CFA ou dollars. Pour d'autres, 47 000. Pour certains, 77 000. Tu remarques le schéma? Tu vois comment le ciel parle en mathématiques qui se répètent? Ce n'est pas un hasard. C'est une précision divine. Et quand cet argent viendra, quand cette porte s'ouvrira, quand cette guérison se manifestera, tu sauras que c'était moi. Tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ces mots. Mais je dois te dire quelque chose à propos du monde spirituel, en ce moment même. Il y a eu une réunion dans des dimensions que tu ne peux pas voir. 12 démons ont été spécifiquement assignés à ton cas il y a 4 ans. Ils savent ce que tu portes en toi. Ils ont vu ton dossier au ciel. Ils savent que si tu te réveilles pleinement à qui tu es vraiment, tout leur pouvoir sur ta lignée s'effondre. Voilà pourquoi tu t'es senti attaqué de toutes parts. Voilà pourquoi l'argent semblait glisser entre tes doigts, peu importe tes efforts. Voilà pourquoi tes relations n'arrêtaient pas de se briser. Voilà pourquoi tu te réveilles épuisé même après avoir dormi, parce que chaque nuit, que tu t'en souviennes ou non, tu t'es battu dans des dimensions spirituelles. Ton esprit a été en guerre pendant que ton corps dormait. Tu as lutté contre des principautés et des puissances. Mais la nuit dernière,
tout a changé. À 23h47, un décret a été rendu. Le droit légal que ces démons avaient de te harceler a expiré à minuit. Les forces qui étaient dressées contre toi sont en train d'être rappelées. Et Michel, l'archange Michel avec son épée flamboyante, a été envoyé avec des ordres précis concernant ta vie. Il ramène des ressources qui étaient bloquées. Il ouvre des portes qui étaient scellées. Il brise des chaînes qui retenaient ta bénédiction captive. Et il ne retournera pas au ciel les mains vides. Il reviendra avec le rapport de ta victoire. En ce moment même, pendant que tu lis, tu pourrais ressentir des picotements dans les mains. Ce n'est pas la circulation. C'est une activation cellulaire. Ton ADN est en train d'être recodé avec une fréquence de percée. Ta poitrine pourrait devenir chaude. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la présence de quelque chose de sain qui traverse ta cage thoracique. Ton front pourrait ressentir une pression. Ce n'est pas un mal de tête. C'est ta vision spirituelle qui s'ouvre après des années de fermeture. Fais attention à ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le ciel qui répond à ta foi. Appuie sur le pouce bleu, like, tout de suite si tu ne l'as pas déjà fait. Ce n'est pas une question d'algorithme. C'est ta signature spirituelle. Quand tu cliques sur te j'aime, tu dis oui au ciel, tu es d'accord avec la percée qui est en train d'être libérée. Tu scelles le contrat. Fais-le maintenant. Et si tu as senti quelque chose bouger en cliquant, c'était une confirmation. C'était le ciel qui disait, je te vois. Je t'entends. Je bouge pour toi. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à d'autres qui ont suivi ces instructions exactes. Marie à Abidjan a tapé 777, il y a 3 jours, assise dans sa voiture, sur le point d'être expulsée de son appartement. En moins de 68 heures, pas 72, 68, elle a reçu un appel concernant un héritage d'une tante éloignée décédée 2 ans plus tôt, dont elle ignorait tout. 4 700 000 francs CFA sont apparus sur son compte. Elle pleure encore de gratitude. David à Douala était à 3 jours de la faillite. Il a tapé 777 avec des mains tremblantes. 71 heures plus tard, son oncle avec qui il n'avait pas parlé depuis 15 ans l'a appelé et lui a dit « Dieu m'a dit de t'aider ». Il lui a viré 45 000 euros, sans condition. Fatima à Marseille avait une tumeur que les docteurs disaient inopérable. Elle a tapé 777 et a senti une chaleur intense envahir son bas-ventre. Elle est retournée faire des examens 2 semaines plus tard. La tumeur avait complètement disparu. Les médecins n'ont aucune explication médicale. Jean à Paris s'est fait refuser une promotion 7 fois de suite. Il a tapé 777. 5 jours plus tard, son supérieur a été muté, et Jean a obtenu le poste avec un salaire triple. Ces histoires ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des inventions. Ce sont de vraies personnes dont la vie a changé parce qu'elles ont reconnu un moment divin quand il s'est présenté, et qu'elles ont répondu par l'obéissance. Et ton témoignage est le prochain. Ton miracle est en marche. Ta percée est garantie. Mais tu dois accomplir les instructions que je te donne. Dans les 24 heures qui viennent, tu dois faire 4 choses précises. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des exigences. Ta percée dépend entièrement de ton obéissance à ces actions précises. Premièrement, va sur ton téléphone tout de suite. Tu sais exactement de qui je parle. Cette personne qui draine ton énergie, qui n'appelle que quand elle a besoin de quelque chose, qui dit du mal de tes rêves. Supprime son numéro. Bloque son contact. Ferme cette porte complètement. Le ciel ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Je suis en train d'améliorer tes relations, mais les connexions toxiques doivent être coupées d'abord. Deuxièmement, dans les 24 heures à venir, nettoie un espace dans ta maison, un tiroir, une armoire, un coin. Peu importe lequel. Tu sais de quel espace je parle. Ton esprit l'a déjà identifié. Nettoie-le complètement. Jette ce qui est cassé. Donne ce dont tu n'as pas besoin. C'est une action prophétique. Tandis que tu fais de la place physique, un espace spirituel s'ouvre. Quand tu fais de la place, je fais de la place. L'acte de préparation accélère la manifestation. Troisièmement, écris ta plus grande peur sur un morceau de papier. Celle que tu n'as jamais dite à personne. Celle qui te réveille la nuit. Celle qui te chuchote que tu n'y arriveras jamais. Écris-la avec un stylo, sur du vrai papier. Puis brûle-la en sécurité dans un évier ou un saladier. Et pendant que tu la regardes se réduire en cendres, dis ces mots à voix haute. Je te libère. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je ne suis plus disponible pour cette histoire. Je ne suis pas ton esclave. Je suis un enfant du Dieu très haut. Et ce que Dieu a déclaré sur ma vie ne peut pas être annulé par la peur. Quatrièmement, envoie un message texte à une personne précise. Son visage vient d'apparaître dans ton esprit quand j'ai dit ça. Cette personne que tu as sur le cœur depuis un moment. Tu penses à elle, tu te demandes comment elle va,
mais tu hésites à prendre de ces nouvelles parce que ça te semble sorti de nulle part. Ce n'est pas sorti de nulle part. Cette personne traverse une crise que tu ne connais pas. Elle se demande si quelqu'un se soucie d'elle. Ton message arrivera au moment exact où elle s'apprêtait à abandonner. N'explique pas. Ne développe pas. Envoie juste, je pense à toi. Tu n'es pas seul. Ton obéissance devient sa bouée de sauvetage. Et ta percée s'accélère quand tu deviens une bénédiction pour les autres. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui va se passer après avoir accompli ces 4 actions. Dans les 24 heures, tu remarqueras un changement dans ton atmosphère mentale. Cette anxiété constante qui a été ton bruit de fond pendant des années va baisser, pas disparaître complètement, mais baisser assez pour que tu prennes une grande respiration et que tu réalises que tu n'avais pas respiré profondément depuis des mois. Dans les 48 heures, tu recevras un signe, quelque chose de petit, mais indéniable. Un inconnu dira quelque chose qui fait écho à une pensée que tu viens d'avoir. Un oiseau se posera près de toi et te regardera droit dans les yeux. Tu trouveras de l'argent par terre, un billet, une pièce. Ramasse-le et dis « merci » à voix haute. C'est le ciel qui dit « nous t'entendons, nous te voyons, nous bougeons ». Dans les 72 heures, la grande percée arrive. L'appel, l'email, le message texte, le chèque inattendu dans la boîte aux lettres, l'offre pour laquelle tu n'as jamais postulé, l'opportunité qui semble venir de nulle part. Et quand elle viendra, tu sauras. Tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ces mots. Et tu tomberas à genoux en pleurant, parce que tu comprendras enfin que rien de tout cela n'était une coïncidence. Tout cela était une chorégraphie divine. Mais je te préviens tout de suite. Dans les 5 minutes après avoir fermé cette vidéo, l'ennemi va envoyer des interférences. Tu vas recevoir un message qui exige ton attention. Tu vas avoir une pensée qui te détourne. Tu vas ressentir l'envie de vérifier autre chose. Résiste. Ce n'est pas une distraction aléatoire. C'est une guerre stratégique. L'enfer, c'est ce qui se passe si tu accomplis ces 4 actions. Ils savent que leur mission contre toi prend fin quand tu obéis. Ils vont donc essayer de te faire oublier. Ils vont chuchoter. Ce n'est que de la manipulation. C'est de la psychologie. Tu te fais avoir. Observe ces pensées quand elles viennent. Ne les combats pas. Observe-les simplement et continue d'avancer. Programme un rappel sur ton téléphone tout de suite pour ne pas oublier les 4 tâches. Prends une capture d'écran de ce moment. Fais quelque chose pour ancrer ces instructions dans ton monde physique. La personne qui t'a trahi il y a 3 ans, celle qui te souriait en face tout en préparant ta chute, est sur le point de vivre un renversement divin. Ce qu'elle a voulu faire pour te nuire, Dieu le transforme en bien, multiplié par 7. Les mensonges qu'elle a répandus sur toi sont sur le point d'être exposés comme des mensonges. La réputation qu'elle a essayé de détruire est en train d'être restaurée avec intérêt composé. Le piège qu'elle t'a tendu est devenu son propre piège. Dans les 90 jours qui viennent, tu regarderas son château de cartes s'effondrer pendant que toi, tu seras élevé à une position qu'elle devra reconnaître. Pas par ta vengeance, mais par la justice du ciel. Tu ne lèveras pas le petit doigt. Tu regarderas simplement le renversement divin se dérouler. L'entreprise qui t'a rejeté, le poste qu'elle a donné à quelqu'un de moins qualifié que toi d'ici la fin de ce trimestre, soit cette entreprise subira une restructuration qui te ramènera à un niveau supérieur, soit une meilleure opportunité se présentera, qui fera paraître leur rejet comme une protection divine. La porte qu'ils ont fermée n'était pas ta porte. J'étais en train de te garder pour quelque chose de plus grand. Et quand tu entreras dans ce que j'ai préparé, tu me remercieras pour chaque porte fermée, parce que tu verras que ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Tes enfants sont sur le point de marcher dans un niveau de faveur pour lequel toi tu as dû te battre. Tes petits-enfants vont hériter de percées que tu as payées de tes larmes. La richesse spirituelle que tu accumules en ce moment se multiplie à travers les générations avec intérêt. Ce n'est pas seulement à propos de toi. C'est à propos de toute ta lignée. Les malédictions générationnelles qui ont tourné en boucle dans ton arbre familial depuis 400 ans sont en train de se briser cette nuit. L'état d'esprit de pauvreté est brisé. Les cycles d'addiction sont brisés. Les schémas de divorce sont dissous. Les boucles de maladie mentale sont coupées. Les prédispositions au cancer sont annulées. Chaque malédiction qui a été transmise comme un héritage familial est retournée à l'expéditeur, marqué « non livrable ». Commente maintenant, je reçois cela. Je prends possession. J'active ma percée. Tape-le dans les commentaires. Ne le lis pas seulement. Tape-le. Parce que quand tu déclares de ta bouche ce que le ciel a décrété, tu actives dans le monde spirituel ce qui était déjà préparé dans le monde céleste. Tes mots ont du pouvoir. Tes déclarations ont de l'autorité. Dis-le à voix haute, même si tu es seul. Je reçois des bénédictions inattendues. Je reçois une multiplication surnaturelle. Je reçois des connexions divines. Je reçois une percée financière.
Je reçois la guérison dans mon corps. Je reçois la restauration dans mes relations. Je reçois tout ce que le ciel a préparé pour moi. Dis-le maintenant. Dis-le avec autorité. Partage cette vidéo avec exactement une personne, pas toute ta liste de contacts. Une personne précise. Tu sais déjà qui c'est. Son visage est venu à ton esprit quand j'ai dit ça. Cette personne a besoin de ce message plus que tu ne le penses. Elle est au bout du rouleau. C'est sa bouée de sauvetage. Et ton obéissance à le partager avec elle accélère ta propre percée. Ce que tu fais arriver pour les autres, Dieu le fait arriver pour toi, pressé, secoué, débordant. Laisse-moi te dire ce qui se passe d'autre dans le monde spirituel, en ce moment. Des réunions ont lieu à ton sujet, dont tu ne sais rien. Ton nom est chuchoté dans des pièces où tu n'es jamais entré. Des gens qui ont le pouvoir de changer ton histoire pensent soudainement à toi, sans savoir pourquoi. Des connexions divines sont en train d'être arrangées. Quelqu'un qui détient une clé pour ton prochain niveau est sur le point de croiser ta route, pas par hasard, sur rendez-vous. Dans les 7 jours, tu auras une conversation qui semble ordinaire, mais qui s'avérera extraordinaire. Fais attention à toutes les personnes que tu rencontres cette semaine. L'une d'elles transporte ton miracle. Ce problème de santé qui t'a tourmenté, cette douleur que les médecins ne peuvent pas expliquer, cette maladie qui n'a même pas de nom dans les 21 jours, tu vas te réveiller et réaliser que quelque chose qui était là hier n'est plus là aujourd'hui. Tu vas vérifier, chercher, appuyer, mais ce sera parti. Disparu comme si ça n'avait jamais existé. Et quand tu retourneras faire des examens de suivi, les professionnels de santé utiliseront des mots comme rémission spontanée, rétablissement inexpliqué, guérison impossible. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que ce n'était pas spontané. C'était prophétique. Tu sauras que ce n'était pas impossible. C'était une intervention divine. Ton compte en banque est sur le point d'afficher des nombres qui te feront vérifier 2 fois pour être sûr que tu regardes le bon compte. De l'argent arrive de sources que tu n'as jamais imaginées. Un remboursement d'impôts oublié. Un héritage de quelqu'un que tu connaissais à peine. Un dédommagement pour quelque chose d'il y a des années. Un bonus qui n'était pas dans ton contrat. Un investissement qui paie soudainement. Une dette mystérieusement annulée. J'ouvre les fenêtres du ciel sur tes finances. Et ce qui en descendra ne sera pas des gouttes, ce sera des inondations. Tellement que tu devras devenir stratégique pour savoir comment le gérer. Tu auras assez pour payer tes factures, assez pour bénir ta famille, assez pour semer dans l'œuvre divine, et assez pour mettre de côté pour les générations futures. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, notification, tout de suite, parce que ce que je libère à travers ces messages ne va pas s'arrêter avec cette vidéo. D'autres téléchargements divins arrivent. D'autres paroles prophétiques sont en préparation. D'autres messages de percée sont en train d'être conçus. Et tu dois t'assurer de ne pas en manquer un seul. Quand tu t'abonnes, tu dis, oui, je veux rester connecté à cette fréquence. Oui, je veux entendre ce que le ciel dit. Oui, je me positionne pour une percée continue. Et si tu te sens poussé dans ton esprit, si quelque chose bouge dans ton cœur en ce moment, utilise le bouton. Super merci, pour semer une graine, un don volontaire, peu importe le montant. Je ne te demande pas de payer pour ce message. Le message est gratuit. Mais si tu veux t'associer à ce que le ciel fait, si tu veux activer la loi de la semence et de la moisson dans ta propre vie, si tu veux dire merci à Dieu pour la percée qui vient, alors sème une graine. Ceux qui ont semé la semaine dernière envoient déjà des témoignages de dépôts inattendus, de bonus surprises, de dettes annulées. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi qui active les lois spirituelles qui gouvernent la récolte. Maintenant, reçois cette bénédiction avec chaque fibre de ton être. Que tes finances débordent jusqu'à ce que donner devienne ta plus grande joie. Que l'argent te court après au point que tu doives trouver des moyens créatifs de le donner. Que les opportunités frappent si fortes à ta porte que tu deviennes sélectif, VE, sur celles à ouvrir. Que ton corps réponde à la fréquence du ciel plutôt qu'au diagnostic de la terre. Que chaque cellule s'aligne sur la santé divine, jusqu'à ce que la maladie devienne une langue étrangère que tu ne parles plus. Que la guérison te régénère jusqu'à ce que les médecins demandent ce qui a changé. Que la dépression se lève, que l'anxiété se dissolve. Que la paix garde ton cœur. Que tes relations se restaurent jusqu'à ce que ton témoignage devienne l'espoir de quelqu'un d'autre. Que les personnes qui sont parties reviennent transformées. Que de nouvelles connexions arrivent, portant les pièces de ton puzzle. Que ton cercle devienne tellement béni que ta seule proximité apporte la percée aux autres. Que ton objectif se clarifie jusqu'à ce que la confusion n'ait plus de voix. Que ton appel s'annonce si fort que le doute ne puisse plus chuchoter. Que tes dons te fassent une place dans des endroits que tu pensais verrouillés. Que les portes s'ouvrent avant même que tu frappes. Que ton onction devienne si évidente que la faveur marche devant toi comme un héros annonçant la royauté. Que tes enfants marchent dans la percée pour laquelle tu t'es battu.
Que tes petits-enfants héritent de la victoire que tu as payée de tes larmes. Que la richesse générationnelle coule dans ta lignée. Que ton héritage marque ton arbre familial pour des siècles. Avant la fin de ce mois, tu auras un témoignage. Il y aura des appels inattendus. Il y aura des offres surprenantes. Il y aura des percées surnaturelles. Il y aura des moments où tu secoueras la tête d'émerveillement et diras « Seul Dieu a pu faire cela ». Et quand les gens te demanderont ce qui s'est passé, quand ils voudront savoir comment ton histoire a changé aussi radicalement, tu leur parleras de ce moment. Tu leur parleras du jour où tu as arrêté de défiler. Tu leur parleras du message qui t'a trouvé exactement au bon moment. Tu leur diras que ce n'était pas la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une intervention divine. C'était le système d'urgence du ciel qui a réussi à te rejoindre. Prépare-toi, parce que ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie sera si visible, si indéniable, si surnaturel que même les gens qui ne croient pas en Dieu devront reconnaître que quelque chose au-delà des capacités humaines s'est produit. Ta percée ne sera pas silencieuse. Elle ne sera pas cachée. Elle sera publique. Elle sera bruyante. Elle sera un témoignage qu'on ne pourra pas nier. Et à travers ton histoire, d'autres personnes trouveront de l'espoir. À travers ton miracle, d'autres personnes trouveront la foi. À travers ton témoignage, d'autres personnes rencontreront le Dieu vivant. L'ennemi pensait t'avoir piégé. Il pensait avoir construit des murs trop hauts pour que tu puisses les escalader. Il pensait avoir fermé des portes trop lourdes pour que tu les ouvres. Il pensait avoir créé des problèmes trop complexes pour que tu les résolves. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu que tu sers est spécialiste des situations impossibles. Le Dieu que tu sers trace des chemins là où il n'y a pas de chemin. Le Dieu que tu sers ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le Dieu que tu sers transforme les déserts en jardins, les larmes en danse, le deuil en joie, la rareté en abondance, la honte en honneur, la défaite en victoire. Et je te le dis en ce moment, ce que j'ai commencé à libérer dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Ni l'envie, ni la jalousie, ni la sorcellerie, ni les malédictions, ni le mauvais œil, ni les paroles négatives prononcées contre toi, ni aucun décret de l'enfer, ni aucune révolte de l'ennemi. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement est condamnée dès maintenant. Tu es intouchable par les plans de l'ennemi. Tu es hors de portée des attaques démoniaques. Tu es inarrêtable dans ta destinée, parce que celui qui t'a choisi, c'est moi. Celui qui t'a appelé, c'est moi. Celui qui t'a équipé, c'est moi. Celui qui libère la percée sur ta vie en ce moment, c'est moi, ton Dieu, le grand je suis. Pendant que les gens questionnaient ton parcours, pendant qu'ils regardaient tes manières simples et pensaient que tu n'y arriverais pas, pendant qu'ils chuchotaient sur tes difficultés et prédisaient ton échec, j'écrivais une histoire différente. Je préparais une fin différente. J'orchestrais un retour si puissant que quand il se manifestera, ces mêmes personnes qui doutaient de toi devront manger leurs paroles. Ces mêmes personnes qui t'ont rayé de la carte devront te regarder t'élever. Ces mêmes personnes qui ont dit que tu ne deviendrais jamais rien devront te voir marcher dans la plénitude de tout ce que je t'ai promis. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta saison. Ce pourquoi tu as prié est en mouvement. Ce que tu as cru se manifeste. Ce que tu as espéré est en chemin. Et rien ne peut l'arrêter. Aucun retard ne peut le retenir. Aucun obstacle ne peut le bloquer. Aucun ennemi ne peut l'empêcher. Parce que quand je décrète une chose, elle est établie. Quand je prononce une parole, elle ne revient pas vide. Quand je fais une promesse, je la réalise. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je suis Dieu, et je ne change pas. Ton témoignage commence maintenant. Ton miracle commence aujourd'hui. Ta percée est activée. Reçois-la. Crois-la. Marche dedans. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fait. La porte est scellée. Le contrat est signé. La bénédiction est libérée. Les anges sont en mouvement. La percée est à toi. Bienvenue dans ta nouvelle saison. Bienvenue dans ton nouveau chapitre. Bienvenue dans tout ce qui change. Regarde ce qui va se passer ensuite. Ta vie ne sera plus jamais la même.